Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toujours bien en cette période de confinement, que vous tenez bon et surtout que vous restez chez vous. Aujourd'hui j'avais envie de vous retrouver dans une vidéo un peu plus sympa. J'avais envie de partager avec vous mes films préférés. En fait j'ai noté tous ceux qui me venaient en tête en premier. Bon, je suis sûre que j'en oublie encore plein, hein, plein d'autres que j'adore. Mais voilà, j'avais envie de partager un petit peu ça avec vous, surtout qu'en ce moment on peut rien faire d'autre. Pas grand chose d'autre en tout cas que regarder la télé par exemple. Il y en a beaucoup qui sont connus bien évidemment. Donc c'est parti. Bon alors j'ai listé 14 films, sachant que j'en ai supprimé plusieurs de cette liste alors que je les aime beaucoup, mais bon après ça va faire une trop longue vidéo, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous souhaitez que je fasse une deuxième édition par exemple. Ils sont listés totalement aléatoirement, je vais prendre le premier. Les premiers qui me sont venus en tête c'est N'oublie jamais. N'oublie jamais, c'est un film d'amour avec notamment l'acteur Ryan Gosling. Et l'autre actrice, je sais plus comment elle s'appelle, mais je l'adore, je la trouve trop belle aussi. Et Ryan Gosling, ça a été un des premiers films dans lequel on l'a découvert. Donc dans ce film, on va suivre la belle histoire d'amour entre Noah et Kali, je crois, je sais plus du tout comment elle s'appelle, je remettrai son nom ici. Noah Kaloun, ça je sais, je m'en souviens parce que peace, love, cœur, fun, tout ce que vous voulez sur Ryan Gosling. Et en fait, c'est un peu une histoire à la Roméo et Juliette. Elle vient d'une famille très riche, très bourgeoise. Elle fait voilà les études, elle fait plein d'activités, le piano, la peinture, etc., etc. Alors que lui, c'est un simple fils d'ouvrier, quoi. Il travaille dans une usine, il gagne pas beaucoup d'argent, mais malgré tout, pendant les vacances, ils tombent fous amoureux l'un de l'autre, et puis il se passe plein de choses, et j'adore, c'est trop bien. Un autre film que j'ai adoré étant plus jeune et que j'adore toujours, c'est les Dirty Dancing, que ce soit le 1 ou le 2. Le 2, il est beaucoup moins connu, mais il est tout aussi bien que le premier. Donc dans le premier, il y a Patrick Swayze qui est lui aussi cœur, fun, love, tout ce que vous voulez. C'est une histoire de danse, d'un couple qui vont au fur et à mesure tomber amoureux au fur et à mesure qu'ils dansent ensemble. Le deuxième c'est sur le même principe mais ça se passe à Cuba donc avec toutes les musiques latines etc. Donc vraiment c'est trop bien, je vous conseille vraiment de regarder le deuxième si vous l'avez pas vu. On va rester dans la même lignée des films basés sur la danse, donc pareil c'est des vieux films mais c'est Grease tout simplement parce que ça pareil c'est un film mythique de la danse donc avec John Travolta, ça aussi encore une fois cœur tout ça, cœur sur lui malgré que le fait qu'il a un peu dérivé ces derniers temps, il est un peu grossi et tout mais à cette époque là magnifique, Patrick Swayze j'allais dire, non, John Travolta. Une histoire d'amour va se créer entre ces deux personnages-là. Voilà, vous connaissez certainement les grandes musiques qui sont dans ce film. Allez, je continue sur ma lignée des films un peu danse, comédie musicale, etc. Il y a récemment un film qui est sorti, il s'appelle La La Land, vous devez certainement le connaître, avec des musiques magnifiques à l'intérieur. Encore une fois, il y a Ryan Gosling aussi. Il y a Emma Watson, je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle aussi. C'est une rousse aux grands yeux, elle est magnifique aussi. Et c'est une histoire d'amour, mais juste à chaque fois que je le regarde, je suis en pleurs à la fin du film. Alors qu'il est pas triste, mais je sais pas, il me rend tellement émotive ce film, je l'adore. Les musiques, les danses, tout, c'est tellement poétique ce film, je l'adore. Allez, on change un petit peu de registre, on va passer plus dans les films catastrophes parce que ça c'est un type de film que j'adore, mais vraiment regarder tout ce qui est catastrophe, apocalypse, etc. J'adore. Donc en premier il y a bien évidemment Armageddon hein, avec Bruce Willis. Ça, Bruce Willis aussi c'est un de mes chouchous. J'adore vraiment comment il joue, j'adore son jeu d'acteur, j'adore son charisme. Voilà, il me fait penser à une certaine personne de ma famille. Donc peut-être c'est pour ça que je l'aime autant. Et il y a quelques films qu'il a fait, bon je les ai pas tous listés, mais que j'adore et notamment Armageddon parce que en fait la relation qu'il a avec sa fille, ça me fait penser à mon père. Enfin, elle est splendide cette histoire, je la trouve magnifique, il se sacrifie comme ça pour que sa fille puisse vivre une relation d'amour avec son chéri qui était censé mourir sur la comète, enfin l'astéroïde, qui est censé détruire la planète, enfin bref, un film catastrophe, bien un film hollywoodien à l'américaine comme on les adore, genre il arrive à sauver le monde à la dernière seconde et tout, j'adore. Il y a aussi le film Le jour d'après, donc ça c'est avec, je sais plus du tout comment il s'appelle, mais c'est un film catastrophe pareil. Donc on va suivre un jeune homme qui va passer un concours avec son groupe de 3-4 amis à New York, ou je ne sais plus où, ou à New York je crois. Et en fait il va se retrouver au milieu d'une grosse catastrophe naturelle. À New York il y a des grosses vagues, il y a de la neige, enfin il y a des
des scènes mais trop bien faites, les effets spéciaux ils sont magnifiques. Et on va suivre aussi son père qui va tenter de partir à la rescousse de son fils. Enfin, trop bien, j'adore. Alors, The Film qui rentre mais parfaitement dans cette catégorie qui est sortie récemment, là, il y a 2-3 ans, c'est San Andreas. San Andreas, je vais y arriver. C'est un film, j'adore. C'est avec, comment il s'appelle, The Rock, je crois que c'est comme ça qu'on l'appelle, vous savez, c'est le gros musclé là qui fait beaucoup ce genre de film. C'est un film catastrophe, c'est la fin du monde, il y a tout qui s'écroule, tous les buildings de Manhattan coulent, tombent. Enfin voilà, et pareil, ce monsieur là, The Rock je crois, il va partir au secours de sa fille qui se retrouve au milieu de toutes ces tempêtes, donc de la faille de San Andreas, hein, qui est à Los Angeles, pardon. Je dis New York, mais non, c'est à Los Angeles, c'est sur la côte ouest. Et voilà, il y a des scènes d'hélicoptère, il y a des scènes d'eau, il y a des scènes de bateau, il y a des scènes de... Trop bien, pareil, encore une fois, tout est bien qui finit bien à la fin, alors qu'il y a eu 40 millions de morts. Mais cette famille a réussi à survivre. Ensuite, j'avais envie de vous parler du film Le Cinquième Élément avec Lilou Multipass. Ça, c'est un vieux film aussi. Ça, c'est dans mon enfance, donc pareil, avec Bruce Willis et Mila Jovovich. Très bon film. Une histoire plutôt originale, voilà, il y a 4 éléments, vous le savez, et puis en fait, pour éviter que les extraterrestres viennent envahir la Terre, il faut réunir les 5 éléments, le 5e élément étant Lilou Multipass, et voilà, Bruce Willis dans toute sa splendeur, dans des films d'action, mêlant un peu d'humour, j'adore. Alors un autre film, c'est même pas qu'un seul film, parce qu'il y en a eu 3, je crois, au total, mais bon, le premier et le deuxième étant les meilleurs. Je parle de la saga Taken, avec Liam Neeson, pareil, lui aussi il est un peu dans le même genre que The Rock et Bruce Willis. Donc c'est en fait l'histoire de sa fille qui va se faire kidnapper par des gens qui viennent des pays de l'Est, et en fait ils kidnappent des jeunes filles dans le but de les prostituer, donc de faire un business là-dessus. Sauf qu'en fait ils vont avoir le malheur d'aller kidnapper la fille de Liam Neeson. Sauf que Liam Neeson, ancien agent secret et maintenant reconverti en agent de sécurité, et ben il n'est pas trop d'accord avec ça, donc il va remuer ciel et terre pour pouvoir retrouver sa fille, et il va la sauver in extremis comme toujours, et ça c'est trop bien. Et dans le deuxième, et bien c'est lui qui va se faire capturer je crois, et c'est sa fille qui va le sauver. Donc voilà, c'est des films trop bien. J'avais envie de vous parler du film Gravité. Ça c'est avec Sandra Bullock et George Clooney. Mais bon, il fait une apparition de 5 minutes, hein, en gros il sert un petit peu à rien. Et ça se passe dans l'espace, pareil c'est un film qui est récent, donc vous devez certainement le connaître. Mais j'adore encore une fois les films américains, un peu catastrophes, où voilà, toute cause est perdue d'avance, on sait que ça va mal se terminer, mais miraculeusement, bah voilà, elle arrive, enfin... En tout cas là à la fin elle arrive bien évidemment à s'en sortir. Je spoil rien du tout puisque bon c'est des films américains, on sait tous très bien comment ça se termine, mais c'est ça qu'on aime. Donc voilà, elle se retrouve dans l'espace toute seule, il y a eu plein d'astéroïdes qui sont venus briser, casser le satellite dans lequel ils sont, du coup il faut qu'elle arrive à retourner sur Terre, et voilà il y a plein de péripéties dans l'espace, c'est trop bien. On a le souffle coupé, on est en stress, on est en suspense avec elle, et c'est vraiment bien fait, il est très bien tourné, très bien réalisé. Dans un autre genre aussi, mais toujours un peu catastrophe survie, je suis seule face au problème, je vais vous parler de Instinct de survie. Donc ça c'est avec, comment elle s'appelle ah je sais plus comment c'est son prénom, mais elle a joué dans Gossip Girl, vous savez c'est Serena Vander, je sais plus quoi là, la grande blonde magnifique. Elle joue le rôle d'une surfeuse qui va sur une île un peu méconnue de tout le monde, et elle va surfer et tout jusqu'à ce qu'elle fasse la rencontre d'un immense requin. Et tous les films à base de requins, j'adore, je sais pas pourquoi, mais ça me passionne ce genre de film. Et celui-ci, il sort vraiment du lot parce que les images, mais je vous assure, les images, elles sont magnifiques. À un moment donné, elle se retrouve toute seule au milieu de la mer sur un petit rocher, quoi, et le requin, il lui tourne autour. Et donc, elle essaie de trouver des solutions pour s'échapper. Et à un moment donné, elle plonge et elle se retrouve en plein milieu d'un champ, j'allais dire, mais c'est pas trop le mot, mais bon, d'un champ de méduses. Et les images, mais elles sont magnifiques, les couleurs elles sont tellement vives, tellement belles, c'est trop bien. La fin elle est un peu tirée par les cheveux, mais encore une fois c'est ça qu'on aime bien. Ensuite l'avant-dernier film dont je vais vous parler c'est Time Out. Time Out c'est avec Justin Timberlake. Alors en fait j'aime beaucoup ce film pour son histoire. Je me demande même s'il n'est pas tiré d'un livre parce que c'est vraiment quand même
très original comme histoire. En gros, ils vivent dans un monde dystopique, je crois, dans lequel ils ont un espèce de chronomètre sur la main qui leur indique le nombre de temps qu'il leur reste à vivre. Et bien sûr, le monde est divisé entre les riches qui ont 1 milliard, 3 milliards d'années à vivre, et les plus pauvres qui vivent tous les jours, qui se battent tous les jours pour vivre, pour essayer de voir le jour d'après, en fait, le lendemain, parce qu'ils voilà, ils sont payés en temps, ils sont pas payés en argent. En fait, voilà, la monnaie là-bas, c'est du temps. Donc, par exemple, on voit Justin Timberlake qui va travailler et il se fait payer à la fin 24 heures, je crois. Donc voilà, il a gagné sa journée d'après, et après le lendemain, il retourne travailler, etc., etc. Sauf que il va vouloir se rebeller, il va essayer de gravir les échelons pour essayer de renverser un petit peu tout ce système-là et distribuer un petit peu du temps aux gens. Donc c'est un peu du mode Robin des Bois moderne. Voilà, c'est vraiment très bien, l'histoire est très originale, ça pareil, je vous le recommande vivement. Et enfin, on va terminer sur une note un petit peu plus romantique, comédies romantiques, pardon. En fait, si vous voulez, il y a deux types de catégories que j'adore. Les romances, comédies romantiques, etc. Et les films catastrophes. Je pense que vous l'aurez compris. Je vais vous parler de L'Abominable Vérité. On va suivre... pourquoi j'arrive plus à retrouver les noms des acteurs, là, comme ça. La blonde, là, qui joue dans Grey's Anatomy, qui jouait Izzy Stevens. Oh, je sais plus. De toute façon, je vous mettrai tous les noms. On va suivre elle et un autre acteur aussi, c'est Gérard Butler. Lui aussi, je l'adore, je le trouve très charismatique, très charmant. Et j'aime beaucoup les rôles qu'il choisit, parce qu'il voilà, il est très diversifié. Et là, on le retrouve dans une comédie romantique. Bon, bien sûr, au début, entre les deux personnages, c'est mal parti, mais au fur et à mesure, ils apprennent à se connaître. Et voilà, il y a beaucoup d'humour, c'est très drôle. Et voilà, tout simplement, à la fin, vous devinez bien ce qui se passe, hein, mais c'est vraiment un film à regarder en mode feel good quand vous savez pas trop quoi regarder. Vraiment, c'est un très bon film. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont vos films préférés à vous, et si vous souhaitez donc que je fasse une deuxième édition. Ça m'a mis la patate de parler de ces films-là, je sais pas pourquoi, ça m'a même donné envie d'en regarder certains. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez mon contenu et à mettre un petit pouce en l'air, moi ça m'aide pour le référencement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, merci beaucoup de l'avoir regardée et puis à très bientôt. Salut!